Parlons des moteurs, c'est une situation très intéressante. Par exemple, tous les moteurs à essence de cette génération de Škoda Superb sont à injection directe et littéralement tous sont turbocompressés. En 2010, alors que tous ces moteurs étaient réparés en masse sous garantie pour une raison ou une autre, personne ne croyait qu'ils survivraient au moins 200 000 km. Mais les années ont passé et toutes ces TSI fonctionnent à merveille. Et littéralement tous ont subi de nombreuses mises à jour et améliorations, ce qui a permis de résoudre de graves problèmes liés à leur manque de fiabilité. 1.4 TSI 125 chevaux CAXC. Le moteur de base de la Superba est un TSI de 1,4 litres. Les voitures équipées de ce moteur étaient importées d'Europe. Croyez-le ou non, c'est un moteur tout à fait adéquat en termes de durée de vie. Il dessine vivement et mange peu. Bien sûr, il est préférable de choisir une voiture produite après 2012, alors tous les défauts initiaux seront définitivement éliminés. Les problèmes avec le moteur 1.4 TSI ont été bien étudiés et nous en avons parlé dans une revue détaillée. 1.8 TSI BZB 160 chevaux. Parlant des moteurs les plus courants sur les Superbucks de deuxième génération, mentionnons d'abord séparément l'un des premiers moteurs, le EA888. Il porte la désignation BZB et a été installé jusqu'à l'été 2009. Quelle est la particularité de ce moteur? Il avait de bons pistons et segments d'huile, ce moteur n'a pas tendance à gaspiller de l'huile. Les pistons correspondants ont été installés sur le dernier 1.8 TSI, qui l'a remplacé et a joyeusement mangé de l'huile directement de la chaîne de montage. 1.8 TSI CDA-B 152 chevaux. 1.8 TSI CDA à 160 chevaux. Des moteurs portant les lettres CDA-B et CDA ont été mis en circulation avec des pistons et des segments racleurs d'huile franchement infructueux. Les ingénieurs de vague ont mal adapté les moteurs à la norme Euro 5 et ont fait de minuscules trous pour l'évacuation de l'huile. Par conséquent, les anneaux racleurs d'huile se sont COKE accent aigu S rapidement et de manière permanente, et la consommation d'huile a facilement augmenté jusqu'à 500 grammes au 1000 km et même plus. Progressivement, les moteurs 1.8 TSI ont subi une opération visant à introduire des pistons et des segments d'huile améliorés. En théorie, de tels moteurs devraient consommer au maximum 1 litre d'huile entre le remplacement et la vidange. Il est préférable de changer l'huile tous les 8000 km, afin de ne pas provoquer une crise de brûlure d'huile. Lors du changement d'huile, il est recommandé d'effectuer un décoquage et un rinçage préventif, c'est littéralement devenu une procédure obligatoire. La chaîne de distribution de ces moteurs ne dure pas plus de 120 000 km. Soit vous le changez à de tels intervalles, soit vous surveillez le nombre de rainures sur le tendeur hydraulique, il ne devrait pas y en avoir plus de 7. Ou jugez de l'allongement de la chaîne par la désynchronisation des arbres à cames et du vilebrequin. D'ailleurs, le tendeur hydraulique doit être de la dernière révision, 06K 109 467K. Lors du remplacement de la chaîne, il faut également remplacer le joint du seul déphaseur, 6H 103 483D. Il est également recommandé de changer les pales du déphaseur, ces pièces sont fabriquées par des artisans. De nouvelles lames protégeront le régulateur de phase de l'usure et des cliquetis. D'autres bobos du moteur 1.8 TSI sont moins fréquents. Une fois tous les 150 000 km, vous devrez changer le séparateur d'huile en raison d'une membrane éclatée, 6H 103 495 AH. La pompe du système de refroidissement, 6H 121 026 DN, fuit rarement, mais son prix, inférieur à $300, pour l'original n'est pas particulièrement encourageant. Depuis peu, sur les moteurs 1.8 TSI, il est de plus en plus nécessaire de remplacer l'intégralité du collecteur d'admission en plastique, 06J 198 211D, car il sèche et se fissure. Il existe également des volets de turbulence dans le collecteur d'admission, qui peuvent mal fonctionner en raison de problèmes avec l'électrovanne à vide, 037 906 283C, l'actionneur, 06J 198 514A, ou en raison des tubes reliant les pièces de ce système. En général, il ne faut pas s'attendre à des pannes mécaniques des moteurs 1.8 TSI si vous ne lésinez pas sur l'huile. Eh bien, d'autres réparations et remplacements liés à la chaîne de distribution ou à la pompe ont lieu au moins une fois tous les 100 000 km. 2.0 TSI CCZ à 200 chevaux. Moteur turbo de 2 litres développant 200 chevaux. Il s'agit essentiellement du même 1.8 TSI. Tout ce qui est dit sur le 1.8 TSI est également vrai pour le 2.0 TSI. Certes, les moteurs turbo de 2 litres de l'usine n'ont pas eu de brûlure d'huile notable, mais en raison de problèmes avec le VCG et des économies d'huile, ils peuvent la brûler volontairement. 3.6 FSI CDV à 260 chevaux.
Le seul moteur essence atmosphérique conçu pour la Superb de deuxième génération est le VR6 de 3,6 litres. Il est doté d'un bloc en fonte avec une disposition de cylindres décalés en ligne et, bien entendu, d'une culasse. Les Superbes équipées de ce moteur sont encore plus rares que celles équipées du moteur 1.4 TSI. Le moteur 3.6 FSI lui-même est agréablement fiable et durable. Même les chaînes de distribution durent plus de 250 000 km. Tous les moteurs diesel disponibles pour la Superb de deuxième génération ont évolué en douceur des injecteurs pompes vers la rampe commune. Tous ces moteurs ont des blocs cylindres en fonte, un entraînement par courroie de distribution et ont généralement une fiabilité et une efficacité décentes. Nous allons maintenant vous en parler et vous fournir des liens vers des critiques détaillées disponibles sur notre chaîne. 1.9 TDI 105 chevaux BLS, BXE. 2.0 TDI 140 chevaux BMP, BKD. Pour une bonne compréhension, ces moteurs à injecteur pompe doivent être regroupés comme suit. Les moteurs BLS, BXE et BMP appartiennent à la première génération. Cela signifie que leurs injecteurs pompes sont montés d'un seul côté, ce qui peut entraîner une usure des douilles d'injecteur dans la culasse et un mélange ultérieur de l'huile et du carburant. En général, ces moteurs ont un arbre à cam dans la culasse et 2 soupapes par cylindre. Sur notre chaîne, nous avons un examen détaillé de ces moteurs à 8 soupapes avec injecteur pompe. Le moteur BKD a une culasse complètement différente, avec 2 arbres à cam, il y a 4 soupapes par cylindre, et les injecteurs sont fixés par 2 vis et ne se desserrent pas. Le moteur BMP mérite une attention particulière, c'est le seul des moteurs à injecteur pompe pour la Superb qui est équipé d'un module avec pompe à huile et équilibreur, entraîné par une goupille hexagonale, 03G115281F. Il est préférable de changer cette goupille tous les 100 000 km afin que l'abrasion de ses bords n'entraîne pas l'arrêt de la pompe à huile. En général, tous les moteurs équipés d'injecteurs pompe sont assez fiables, parcourant facilement plus de 500 000 km sans aucun investissement particulier. L'essentiel ici est de ne pas les exécuter et de surveiller les composants coûteux. Il s'agit tout d'abord des injecteurs pompe eux-mêmes, ainsi que la culasse et l'arbre à cam pour les versions 8 soupapes. 1.6 TDI 105 chevaux CAYC. 2.0 TDI 140 chevaux CFFB, CELIA. 2.0 TDI 170 chevaux CBBB, CFGB. Les moteurs à injecteur pompe ont été remplacés par des moteurs à rampe commune. Ces moteurs de la série EA189 sont basés essentiellement sur le même bloc en fonte, mais recouverts d'une culasse fortement modifiée. Le premier moteur diesel à rampe commune était l'unité désignée CBBB, elle est apparue à l'été 2008 et produit 170 chevaux. Dans le Carter, ce moteur a le même bloc d'équilibrage avec une pompe à huile qui allait au moteur BMP. Ici aussi, un crayon peu résistant de 77 mm, 03G115281F, est utilisé. Le moteur CBBB est équipé d'injecteurs piezo Bosch, 03L 130277, $350 chacun. En 2010, les moteurs Common Rail ont finalement remplacé les injecteurs pompes sous le capot de la Superba. 3 nouvelles unités 2.0 TDI sont apparues, toutes équipées de modules d'équilibrage et de pompes à huile, mais avec un crayon étendu à 100 mm, 03G115281E, qui ne provoquait plus de panne, conduisant à un manque d'huile. La principale différence entre les moteurs 1.6 TDI et 2.0 TDI avec la série EA189 se résume uniquement à la cylindrée. En fait, ce sont des moteurs très similaires les uns aux autres. On nous demande souvent lequel est le meilleur. Oui, ce sont presque les mêmes. Cela s'applique également aux moteurs diesel EA288 encore plus récents. La seule chose que nous n'avons pas mentionnée à l'époque était le problème du bouchon du filtre à carburant de ces moteurs, et même des moteurs équipés d'injecteurs pompes. Il y a 4 tuyaux connectés à ce couvercle et il contient un thermostat. Si possible, nous vous recommandons de vérifier avec une pompe manuelle si le thermostat reste étanche. La pratique montre qu'en raison d'une fuite dans ce thermostat de carburant, le carburant non nettoyé du réservoir pénètre dans la cavité centrale du filtre à carburant. À l'endroit où se trouve le carburant purifié. À cause de cette honte, le système d'alimentation en carburant s'use prématurément. Malheureusement, les bouchons des boîtiers de filtre à carburant ne sont pas vendus séparément. Mais à la place du boîtier d'origine et de son couvercle, vous pouvez installer un flacon filtrant, 7H0227 401F, des bus VWT5, qui ne mélangera pas le carburant propre avec le carburant sale. Passons aux transmissions automatiques. Oui, les transmissions qu'elle contient et la Superb de deuxième génération, comme les autres vagues à moteur transversal, sont les mêmes. Ils servent à peu près de la même manière et sont entretenus de la même manière. DQ200,
Minuit, 0 CW, 7 vitesses boîte de vitesses présélective. Au cours des premières années de production, une boîte à 7 vitesses, sèche, a été installée avec le moteur 1.8 TSI. DSG DQ200. Ce qu'il faut savoir à ce sujet, cette transmission a été profondément améliorée et la fiabilité a été ramenée à des niveaux tout juste normaux. Si elle conduit toujours votre voiture, elle continuera à conduire normalement. Le DQ200, totalement réussi, est apparu en 2014. Si vous choisissez une Superb avec une telle transmission, contactez les spécialistes VAG qui liront tous ses paramètres de fonctionnement actuels et ses données passées. Lors du diagnostic informatique, vous pouvez vérifier les conditions de température de son fonctionnement, vous pouvez évaluer le degré d'usure des disques d'embrayage et bien plus encore. Un kit d'embrayage de Luc, 602 600 000, avec cale pour cette transmission coûtera $600, et il n'est pas différent de l'original, Minuit 198 140 L, pour $1500. La transmission DQ200 a uniquement un embrayage à sec et de qualité d'huile sont utilisées à l'intérieur. 1 litre d'huile coûtant $22, G004000M2, va dans le système hydraulique mécatronique, 2 autres litres d'eau minérale de marque à $35 par bidon, G052512A2, sont versés dans la boîte de vitesse. Changez l'huile au moins une fois tous les 90 000 km ou plus souvent si vous conduisez activement. Lorsque vous conduisez dans les embouteillages, activez le mode sport pour que cette DSG ne tourmente pas l'embrayage. Et tout ira bien. DQ250-02E, 0D 9 boîtes de vitesse présélective 6 rapports. Avec les moteurs essence et diesel d'un volume utile de 2 litres ou plus, un DSG DQ250, humide, a été installé. Il s'agit d'une transmission encore plus performante et durable. Les spécialistes seront également en mesure de le diagnostiquer de manière plus approfondie, et pas seulement pour les coups de pied et les émoussements. Dans le DQ250, une attention particulière doit être portée au différentiel, il ne doit y avoir aucun jeu ni bruit dedans. Il s'use beaucoup et s'effondre à cause de l'accumulation, avec glissement. Une fois tous les 60 000 km, le DQ250 doit être mis à jour avec 5 litres d'huile, G052 182A2, ce qui coûte $40 le litre. Mais il existe aussi des substituts moins chers. Dans ce cas, il faut changer le filtre, 02E 398 051, avec son joint. Aisin TF62SN 09G, 09M65. Transmission automatique. De 2010 à 2013, un automatique hydromécanique japonais a été installé en tandem avec des moteurs 1.8 TSI, à la place du DQ200 secondes. Certains fans de Superbo recherchent spécifiquement cette version parce que, avant 2010, le DQ200 était carrément terrible. Aisin TF62SN est vraiment fiable et élimine la présence d'un volant bimasse. Pour une longue durée de vie de cette transmission, il est nécessaire d'effectuer une vidange partielle tous les 60 000 km. Pour ce faire, vous avez besoin de 4 litres d'ATF, G055, 025A2, à $40 le litre, mais vous pouvez choisir des analogues plus abordables. Le filtre à huile d'origine, 09G 325 429A, pour cette transmission coûtera $100, il peut être retiré après avoir retiré le carter. En général, rien de grave ne se produit avec les transmissions automatiques de la Škoda Superb de deuxième génération. La Škoda Superb de deuxième génération est équipée de volants bimasse dans la plupart des versions. Seules les variantes avec transmission Aisin, ainsi qu'avec les moteurs 1.4 TSI et 1.6 TDI, ne disposent pas d'une telle pièce. Un volant bimasse coûtera entre $600 et $900. Les Škoda Superb à traction intégrale sont équipés d'un embrayage Haldex de 4e génération. Ici, tout est standard. Nous achetons un filtre du catalogue Volvo, nous achetons de l'huile du catalogue VAG, G0555175A2, et les changeons tous les 40 000 km. Mais encore, plus proche des 200 000 km, le moteur électrique de la pompe de cet embrayage devra être restauré. Au-dessus du phare gauche se trouve la connexion du câble du capot. La connexion se fait sous la forme d'un boîtier en plastique. Il arrive que ce boîtier s'ouvre, après quoi les deux parties du câble sont séparées. Le capot ne peut donc pas être ouvert. Il faut retirer la roue avant gauche, le revêtement d'aile et palper la partie du câble qui s'étend directement jusqu'au verrou. Eh bien, pour empêcher la boîte de s'ouvrir, enveloppez-la avec du ruban isolant ou des attaches zippées. Surveillez les colliers des tuyaux du système de climatisation. Parfois, les clips à sertir en plastique fixés sur le longeron droit opposé au générateur se desserrent et les tubes commencent à trembler. De plus, cela peut être entendu dans la cabine, qui rappelle les grillons de cabine ordinaire.
La suspension Škoda Superb ne cache aucune surprise et, avec des pièces d'origine, est fiable comme on pouvait s'y attendre. Les premiers remplacements des mêmes jambes de force stabilisatrices avant, 1K0 411 315K, ont eu lieu à 100 000 km. Les supports originaux coûteront $60 et les remplacements coûteront à partir de $15. Les supports de jambes de force avant, 1K0 412 331B, s'affaissaient parfois à 70 000 km, et les paliers de support, 6N0 412 249C, cédaient sous l'influence du sable et de l'humidité. Les deux articles coûtaient à l'origine entre 60 et $70. Dans la suspension avant, avec une régularité d'environ 120 000 km ou encore moins souvent, les silencieux arrière, 1K0 199 231J, des leviers nécessitent une attention particulière, ils coûtent $80. Les rotules sont retirés et remplacés séparément, 1K0 407 366C. Dans l'original, elles coûtaient $70. Tous les blocs silencieux de suspension arrière peuvent être achetés sur le marché secondaire et remplacés séparément. En règle générale, un tel besoin se fait sentir avec un kilométrage supérieur à 200 000 km. La seule chose est qu'avant de remplacer les silent blocks internes des leviers à ressort, 1K0, 505, 311, A, B, il faut s'assurer que ces leviers ne sont pas fortement rongés par la corrosion, sinon il ne sera pas possible de les enfoncer solidement. En principe, un ensemble complet de blocs silencieux non originaux mais de haute qualité pour l'essieu arrière d'une Superba coûtera environ $400. Il est fortement recommandé de dépenser entre 60 et $80 supplémentaires pour de nouveaux boulons de montage pour les bras et même le faux châssis. Le métal de la carrosserie de la Škoda Superb de deuxième génération est suffisamment protégé contre la corrosion. Il est littéralement impossible de rencontrer des voitures avec des bandes verticales rouges, comme sur les Passat B6 et B7 ou sur le même Yeti. Cependant, la peinture, dans la meilleure tradition de vague, peut tomber en flocons entiers de la taille d'une pièce de monnaie ou plus. Le plus souvent, cela se produit sur les ailes arrière, sur toute la circonférence des passages de roue arrière et le long de la jonction avec le pare-choc. Si la peinture ne se décolle pas, elle gonflera presque certainement. En général, une Superb avec des ailes arrière repeintes, ainsi que des ouvertures de porte arrière, est presque la norme, s'il n'y a pas de problème de peinture visible. Et dans les ouvertures, la peinture est essuyée par les joints des portes arrière. Plus la voiture est ancienne, plus ce défaut est prononcé. Les poignées de porte peuvent également déteindre sur la peinture, qui tombe ensuite en flocons. Si la Superb est utilisée dans des conditions hivernales particulièrement rigoureuses, avec beaucoup de réactifs et une exposition au sable, vous pouvez vous attendre à ce que de la corrosion apparaisse le long du bord d'attaque du capot, en particulier près de l'emblème, et sous les moulures de porte. Pour l'instant, seules les voitures pré-restylées sont menacées. La garniture chromée autour des vitres aveugles des portes arrière, on les appelle vitres, bien qu'elles ne s'ouvrent pas, blanchit avec le temps, c'est-à-dire commence à paraître plus léger et plus brillant que le reste des garnitures chromées autour des fenêtres. Cet élément décoratif est livré complet avec verre, 3 tomes 5 845 209 F, et coûte très cher. Vous pouvez lui redonner son aspect d'origine en collant un film teinté pour vitre ordinaire. La teinture fera son travail, elle teintera le décor blanchi. Avant et après restylage, les phares Superba perdent facilement leur aspect, ils se couvrent de rayures, jaunissent, perdent souvent leur seau et transpirent de l'intérieur. Le plus souvent, des aquariums se forment dans des phares relookés. Pour les versions avec lentilles rotatives, les unités d'éclairage adaptative, 7L6 941 329B, tombent souvent en panne. Bien que ces blocs soient installés sous les phares, l'humidité les pénètre et provoque de la corrosion tant au niveau du connecteur électrique qu'à l'intérieur, sur le circuit imprimé. Aujourd'hui, ils parviennent à éliminer les traces de corrosion des cartes électroniques et même à ressouder les microcondensateurs cassés. Vous pouvez également installer des unités usagées, et les nouvelles coûteront entre 100 et $170. Eh bien, si les lentilles des phares adaptatifs tombaient, c'est-à-dire à commencer à briller littéralement devant le pare-choc, vous devez alors changer l'un des capteurs de hauteur de caisse défectueux, 3T0941 273, 1T0907 503. L'original coûte plus de $150, mais il existe de nombreux substituts pour beaucoup moins cher. Les rétroviseurs latéraux rabattables par servomoteur peuvent vous surprendre car une fois dépliés, ils s'ouvrent sur un angle trop grand, c'est-à-dire se tourner littéralement vers l'avant. Cela se produit généralement lorsque le temps est boueux et que le gel s'installe. La raison en est que la butée du soldat dans les boîtiers de rétroviseurs ne sort pas à temps, de sorte que le servomoteur fait pivoter les rétroviseurs vers l'avant.
Vous devrez démonter les rétroviseurs littéralement jusqu'à la base afin de nettoyer et lubrifier le bouchon coincé. Les composants électriques complexes de la Škoda Superb ne posent généralement aucun problème et fonctionnent correctement pendant des années. Cependant, ils ont économisé sur le câblage, de sorte que chaque Superb a dû faire face à des fils cassés dans les virages. Si les serrures et les vitres électriques ne fonctionnent plus sur une porte, recherchez alors une rupture des fils dans l'ondulation de l'embrasure de la porte, c'est dans ce passage flexible que les fils cassent. Si les fils sont en court-circuit à cet endroit, l'unité de confort, 8X095975D, tombera en panne. Ce n'est pas cher, environ $30 pour le démontage. En raison de fissures dans le câblage et de fils cassés, les serrures de la porte arrière transformable et les lampes qu'elle contient cessent de fonctionner. Une tresse de fils est posée le long du côté gauche de la porte du coffre. Il n'est pas difficile d'y accéder, il suffit de retirer la sellerie. Les vérins à gaz sur le couvercle du coffre cèdent avec le temps et ne maintiennent plus le couvercle relevable en position complètement ouverte. Heureusement, pratiquement tous les fabricants non originaux considèrent comme une question d'honneur de proposer leurs vérins à gaz pour la Superba. Le choix est très large, à partir de $15, et les originaux, 3 tomes 5 827 552, coûtent $100 pièce. D'ailleurs, le Superb Combi, c'est-à-dire un Break, a moins de problèmes avec le couvercle du coffre. Il existe des versions avec couvercle cerveau commandé. Chacun des cerveaux, 3T9827851A ou 3T9827851B, coûte $600 dans l'original. Il existe plusieurs pièces non originales qui sont 2 à 3 fois moins chères. En général, les fans de Superb ont découvert que ces cerveaux peuvent être démontés et réparés. Ils cessent de fonctionner à cause de l'humidité qui pénètre dans les moteurs électriques. Parfois, des fils se détachent lors de la soudure des cartes électroniques. Naturellement, le câblage du couvercle du coffre d'un Break peut également éclater. Et un tuyau éclaté du lave-lunette arrière d'un Break peut provoquer un déversement de liquide sur l'unité de commande, 7N0959107e, de l'électronique de porte arrière. Le volet du réservoir d'essence est démonté à l'aide d'un actionneur spécial. Au fil du temps, l'actionneur cesse de fonctionner normalement, mais il peut être démonté, nettoyé et lubrifié. Tout s'arrangera si son moteur est toujours vivant. Une telle prévention doit être effectuée le plus tôt possible après qu'elle commence à fonctionner de temps en temps. L'actionneur peut être facilement retiré lorsque la trappe est ouverte. Sinon, si la trappe ne s'ouvre pas du tout, vous devrez accéder à l'actionneur par le bas depuis le dessous de l'aile. L'intérieur de la Škoda Superb en dit long sur les soins apportés par le propriétaire et les économies de matériaux. Souvent, le revêtement et le plastique des poignées des accoudoirs des portes latérales sont gravement rayés et même bosselés, et le revêtement autour des boutons des lève-vitres se décolle. Le plastique des cadres autour des poignées de serrure de porte est rayé. Le problème est si bien connu, principalement pour les voitures pré-restylées, que sur un énorme site web proposant des produits en provenance de Chine, ils vendent même ces pièces intérieures pour remplacer celles très usées. Sur les volants des voitures d'avant restylage, le décor chromé du volant à 3 branches peut se fissurer. Parfois, des bruits de cliquetis peuvent apparaître au niveau des poignées intérieures de porte, cela indique que le limiteur de ces poignées est cassé. Les artisans ont découvert qu'un bouchon peut être construit à l'aide d'une vis M4. En liftback, la tablette de coffre peut vibrer. Pour réduire le bruit, des bandes anti-grincement sont collées sur ces guides sur la sellerie. De plus, Superb, comme d'autres produits vagues, souffre d'un blocage des servos d'amortisseur dans le système de ventilation. Sur les voitures d'avant restylage, le ventilateur peut grincer. Le chauffage des sièges est également menacé. Les tapis chauffants ont commencé à se déchirer après environ 80 000 km, mais ils sont réparables. De superbes breaks au niveau de finition riche sont équipés d'un toit panoramique. C'est une excellente option tant qu'elle fonctionne. Malheureusement, avec le temps, il cesse de plaire. Il se met à grincer, et sa partie mobile avant peut un jour se coincer et cesser de s'ouvrir ou de se fermer. Pour vous débarrasser des grincements, vous devez ajuster le toit. Pour qu'il fonctionne longtemps et sans problème, il doit être soigneusement démonté, les joints et les glissières doivent être nettoyés et soigneusement lubrifiés. C'est exactement ce que font les propriétaires les plus courageux. À propos, des instructions d'usine détaillées pour le démontage du toit panoramique sont disponibles sur Internet. Utilisez-le. En 2 heures vous pourrez réanimer le mécanisme, Panorama.